Salut et bienvenue sur Beyond Last Mind. Aujourd'hui, je vais te poser une question simple, mais qui va orienter toute une façon de penser. Faut-il vraiment un au-delà pour comprendre le monde? Ou est-ce que le monde naturel suffit tel qu'il est, sans ajout et sans transcendance? Pour moi, la question est nette. Après tout, je suis naturaliste. Si je fais cette vidéo, c'est parce que le naturalisme est quasiment absent de l'espace francophone. Quand j'ai commencé à m'y intéresser, je ne trouvais que des fragments. Un article universitaire par-ci, un passage dans un ouvrage par-là, ou encore une discussion dans une revue spécialisée. Bref, mais jamais une présentation claire du naturalisme comme cadre global. Et pourtant, dès que l'on passe dans l'espace anglophone, le paysage change complètement. Le naturalisme, c'est un courant majeur, discuté dans les universités, dans les colloques, dans les débats contemporains sur la conscience, sur la méthode scientifique et encore même sur l'éthique. On parle d'auteurs tels que Quine, tels que Papineau ou encore Graham Hopi, des figures assez majeures dans cette branche de la philosophie analytique. Et sur le YouTube anglophone, tu peux trouver des introductions, des résumés et même des débats. En français, malheureusement, presque rien. Donc cette vidéo pose la base. Pas pour tout dire, pas pour tout démontrer, mais pour créer un point d'entrée clair. Qu'est-ce que le naturalisme et de quoi parle-t-on exactement? Face au réel, il existe deux stratégies possibles. La première serait de dire qu'on ajoute une sorte de transcendance à l'univers, à la réalité de façon générale. Donc on va dire que le monde visible n'est pas suffisant, qu'il doit exister un arrière-plan ou une entité, un principe supérieur, une cause première, un être nécessaire. Peu importe son nom, on va l'appeler Dieu, énergie, principe premier, sens ultime. Quoi qu'il en soit, l'idée est toujours la même. La réalité aurait besoin d'une explication extérieure. La deuxième stratégie pourrait être de dire qu'on part du monde tel qu'il est, donc on ne suppose rien en dehors de ce qui est observable, testable et investigable. On va examiner les phénomènes sans chercher une origine située au-delà d'eux. Donc, le naturalisme, naturellement, va choisir la seconde option. Il dit simplement « La nature suffit pour expliquer la nature ». Alors, ça reste une tautologie, effectivement, mais l'idée est de dire qu'il n'y a pas besoin d'ajouter une couche de transcendance pour rendre le réel intelligible. Mon cadre personnel s'inscrit là-dedans. Il s'appelle le naturalisme ontologique non modal, accompagné d'une forme de post-théisme non cognitif. En clair, je ne fais pas faire appel à une cause extérieure et je vais considérer que l'idée d'un au-delà explicatif n'a même pas de sens opératoire pour l'enquête. Ce n'est pas une négation du théisme, c'est une indifférence méthodologique. Le réel se suffit pour se comprendre lui-même. Le naturalisme va s'appuyer sur deux piliers. Le premier, ça va être la question de l'ontologie. Et l'ontologie va être de dire que tout ce qui existe appartient au monde naturel. Donc il n'y a pas un niveau naturel plus un niveau surnaturel, ni mieux encore, on pourrait l'appeler un monde visible plus un monde caché. Il n'y a que le réel, strictement. Ensuite, par rapport à la méthode, pour comprendre ce qui existe, on va utiliser des outils qui vont appartenir à ce monde. Donc nos moyens d'enquête sont complètement immanents, c'est-à-dire qu'ils sont issus du monde tel qu'on le connaît. Donc il y en aura la perception, les sciences, la logique, l'expérimentation, l'ajustement empirique. Voilà, mais pas de révélation. Pas d'accès à un point de vue absolu situé au-dessus du réel. Et David Papineau va bien l'énoncer dans Philosophical Naturalism en 1993. La seule réalité est la réalité naturelle. Willard Quine, dans Epistemology Naturalized, pousse la conséquence jusqu'au bout. La connaissance elle-même est un phénomène dans le monde. Donc si on étudie la connaissance, on l'étudie comme on étudie n'importe quel phénomène réel. En résumé, il n'y a pas de double étage de réalité, pas de fenêtre ouverte sur une au-delà hypothétique, ni même de vérité extérieure au monde. Donc, naturaliser l'enquête, c'est faire finalement un choix méthodologique. Ne jamais quitter le réel pour expliquer le réel. Si une question apparaît sur la conscience, la morale ou l'univers, on ne va pas dire « ça vient d'une instance supérieure ». On regarde ce que le monde nous montre, et le naturalisme fonctionne comme une règle simple. On commence par les faits, et on ajuste nos théories en fonction d'eux. Si une théorie ne colle pas au réel, ce n'est pas le réel qui doit être corrigé, évidemment. C'est la théorie, et la théorie au sens scientifique du terme. Donc, on ne protège pas nos hypothèses, on ne va pas les sacraliser, et on n'ajoute pas non plus une transcendance pour combler un manque d'explication. Le naturalisme ne va pas dire « tout est déjà expliqué ». Il va simplement dire « tout ce qui sera expliqué le sera à partir du réel et non en dehors de lui ». Tout le cadre repose sur trois idées simples. La première, ce serait l'ontologie immanente, donc ce qui existe dans le monde. Il n'y a pas d'extérieur, pas de point de vue absolu, ni de transcendance régulatrice. Ensuite, on a l'épistémologie d'ajustement. Donc la vérité n'est pas une copie parfaite d'un absolu, elle n'est même pas révélée, la vérité n'est qu'un processus. Nos modèles s'ajustent au réel à mesure que nous découvrons des faits.
Et la vérité est donc un mouvement et non pas un état. Enfin, on a l'axiologie immanente. Donc pour dire que les valeurs ne proviennent pas d'un plan supérieur, mais qu'elles émergent de nos formes de vie, de nos interactions, de nos projets et de nos besoins. Et le sens ne tombe pas du ciel, nous le construisons. Ce cadre global, je l'appelle le naturalisme ontologique non modal. Donc pas de cause première, pas de nécessité absolue, pas d'essence externe, seulement des faits bruts. Alors on a expliqué ce qu'était le naturalisme, il serait pour moi tout indiqué également de parler de ce que n'est pas le naturalisme. Et en l'occurrence, le naturalisme n'est certainement pas un matérialisme simpliste qui réduit tout à de la matière inerte. Et encore moins un réductionnisme brutal qui écrase les phénomènes complexes, et encore moins un dogme figé. Ce n'est pas tout est matière, mais plutôt tout ce qui existe appartient au monde naturel, même si nous n'en comprenons pas encore les structures. Le naturalisme évolue avec l'enquête. Si demain les sciences changent notre vision de la réalité, c'est le naturalisme qui va s'ajuster. Il n'impose pas un cadre fixe au monde, il laisse le monde redessiner le cadre. Donc voilà, c'était tout pour cette introduction. Donc je me permets de faire un petit résumé. Le monde naturel suffit pour expliquer le monde naturel. La connaissance est un ajustement aux faits. Et enfin, les valeurs émergent de la vie et pas d'un absolu extérieur. Dans les prochaines vidéos, je vais développer 3 axes. Les faits bruts, donc expliquer pourquoi il n'y a pas besoin d'une cause première. La vérité comme ajustement, comment on peut viser juste sans viser l'absolu. Et enfin, la valeur comme construction immanente. Comment construire du sens sans transcendance. Si tu veux suivre ce cheminement, abonne-toi et pose tes questions en commentaire. Je répondrai dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Nocto, et encore une fois, bienvenue sur Beyond Less Mind.